Bonjour, bienvenue encore sur la chaîne Série Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un système d'exploitation Windows sur une machine, un ordinateur si vous voulez. Quels sont les prérequis pour pouvoir installer le système d'exploitation sur un ordinateur? Sauf que dans cette pratique, je vais utiliser VirtualBox pour implémenter la machine virtuelle. C'est la même chose que lorsque vous disposez d'une machine physique, un ordinateur. La seule différence que lorsque vous essayez d'installer la machine physique, il vous faudra impérativement insérer qui contient l'image du système d'exploitation ou une clé USB qui est bootée avec l'image de l'OS. Et également, lors du démarrage, il faudrait appuyer sur la touche F12 ou F10 selon le type d'ordinateur que vous avez pour démarrer sur la clé ou le CD. Ça, c'est lorsque tu utilises une machine physique. Voilà, nous allons utiliser dans ce tutoriel VirtualBox, qui est un outil d'Oracle permettant de faire des virtualisations. D'abord, je dispose l'ISO Windows 10 et je vais installer. Pour ce faire, on va tout de suite commencer avec l'installation. Bon tutoriel. Alors, si vous n'avez pas encore VirtualBox, vous pouvez l'installer et l'utiliser, c'est très pratique. Il y a VMware Workstation aussi qui est un outil qui permet de faire aussi la virtualisation. Comme je l'ai déjà téléchargé, je l'ai ici, mais c'est facile à télécharger, il suffit juste d'avoir Internet. Allez sur Google, tapez télécharger VirtualBox et vous verrez les dernières versions à votre disposition. Donc, vous pouvez faire vos choix parmi les propositions de version. Voilà, moi j'ai cette version de VirtualBox que je vais lancer. C'est la version 6. Hein. Pour connaître la version, je pense bien, il faut aller dans Aide à propos de VirtualBox. Voilà, vous verrez la version du logiciel VirtualBox développé par Oracle. D'accord, maintenant nous allons commencer à installer une machine virtuelle que je vais nommer Seritech. Pour ce faire, d'abord, lorsque vous ouvrez l'interface du VirtualBox, c'est intuitif comme je vous l'ai dit, il suffit juste de cliquer sur Nouvelle pour créer une machine, donner le nom de la machine comme je vous l'ai dit, Seritech. Ensuite, selon l'ISO que vous disposez, choisissez la version. Moi, j'ai Windows 10. Je vais choisir Windows 10 avec une architecture 64 bits. Je fais suivant. Voilà, je disais, il faut avoir au minimum 4 Go de mémoire pour pouvoir installer Windows 10. Ça, c'est la mémoire RAM. Tu peux l'augmenter si tu veux. Voilà. C'est mentionné ici en mégas. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Je laisse les options par défaut cochées. Créer un disque virtuel maintenant. Et suivant encore. Suivant encore. Et voilà, au minimum, il faut avoir 50 Go d'espace de stockage. Et voilà, j'ai déjà 500 si je veux, je peux augmenter jusqu'à 2 Tera. Je fais créer. Une fois créé, il suffit juste de cliquer sur démarrer. Et une fois cliqué sur démarrer, c'est là où on va choisir l'image ISO pour que l'installation puisse commencer. Et je fais ajouter, comme je connais déjà mon emplacement, et voilà, c'était déjà là. Je clique sur l'image ISO, je fais ouvrir, choisir encore, et démarrer. L'installation peut prendre quelques minutes. Et voilà, l'installation commence. Vous devez patienter jusqu'à ce que vous ayez la main de choisir vos informations. D'accord, l'ISO que je dispose, vous avez, ouais, il y a la langue, les différentes langues d'installation. Vous avez l'espagnol, l'anglais. Bon, je comprends le français plus que l'anglais. Je choisis l'anglais. Je vais choisir, disons, le français.
Ensuite, la langue à installer, le format horaire, le clavier. Selon le clavier que vous disposez, si vous avez un clavier QRC, vous pouvez choisir ici États-Unis, anglais, Angleterre, voilà, différents types de claviers. J'ai les claviers français en l'occurrence. Je fais suivant et je fais installer. Et tout le reste du processus est automatique jusqu'à ce que la machine finit avec l'installation. Maintenant, vous acceptez le terme du contrat de licence et ensuite vous cliquez sur suivant. Alors si c'était un système qui était déjà installé, vous pouvez faire la mise à niveau qui va juste se baser sur l'ancienne installation et ajouter les nouvelles fonctionnalités Windows. Si c'était à Windows 8, vers Windows 10, comme ça. Maintenant, c'est une nouvelle installation. Nous allons faire installer uniquement Windows avancé. Et voilà, l'espace disque que vous avez, vous cliquez sur suivant. Alors, vous patientez toujours. Et voilà, le processus d'installation a commencé, ce que je vous disais. Il va faire toutes ces étapes-là automatiquement. Une fois fini ces étapes-là, nous allons définir le mot de passe d'accès si on le souhaite. Si on ne le souhaite pas aussi, on peut le laisser. Il y a certaines informations à remplir une fois l'installation terminée. Ça peut prendre quelques temps. Et voilà, on est presque arrivé à la fin de l'installation. Comme je disais, ça prend quelques temps. J'ai dû filer la vidéo pour vous montrer les étapes nécessaires. Il faudrait juste être patient. Bon, ça dépend aussi des ordinateurs que vous avez en possession. Il faudra noter aussi que lors de l'installation, la machine peut redémarrer plusieurs fois. Voilà, à la fin de l'installation, voilà, il vous demande de choisir votre région. Bon, il y a plusieurs régions ici. Voilà, vous déroulez, vous choisissez la région qui vous convient. Dans mon cas, ici, je suis au Mali, je choisis le Mali. Je fais oui. Et ensuite, la disposition du clavier. Il y a un clavier français aussi, AZERTY. Je clique sur oui. Si vous avez un deuxième clavier qui n'est pas AZERTY, vous pouvez ajouter ici. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Je fais ignorer. Et voilà, ça tourne un peu. Maintenant, si vous disposez aussi d'une connexion Internet, vous pouvez vous connecter pour poursuivre la configuration. Je ne vais pas me connecter, je vais juste ignorer pour le moment. Vous devez saisir le nom de la personne qui sera amenée à utiliser cet ordinateur-là. Suivant, le mot de passe si vous voulez, voilà. Je laisse ça par défaut, je fais suivant. Comme ça, il ne va pas faire le mot de passe, j'aurai accès directement sans pour autant saisir le mot de passe. Maintenant, choisir les paramètres des données personnelles pour votre appareil. Bon, accepter, tout ça, c'est les paramètres par défaut. En tant que débutant, il faut juste accepter, passer. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire aussi pour comprendre chaque volet. Et ensuite, il va vous demander d'observer quelques temps pour qu'il soit prêt à l'utilisation. Il faudra noter aussi qu'une fois l'installation terminée, vous n'avez pas automatiquement les outils Microsoft tels que Office. Office, les lecteurs PDF, les lecteurs VLC, tout ça vous devez télécharger pour l'installer. Et voilà, enfin, votre système qui est déjà installé, opérationnel. Maintenant, si vous avez une clé de licence, vous pouvez ajouter la clé de licence pour continuer à utiliser Windows. Et voilà, si vous avez Internet, il va prendre les mises à jour et autres. On peut voir ici la taille de disque qu'on a ajouté au départ. Voilà, 49,4 Go.
Bon, on avait pris 50 gigas. Voilà, le système a pris un peu. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne. Commentez également si vous avez des questions à poser. Merci.